Lisons ensemble au psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, alors que nous nous assemblons cet après-midi dans le cadre de cette semaine de prière spéciale pour rechercher ta présence, qu'il te plaise de te révéler à notre esprit et de nous accorder de pouvoir profiter pleinement de ta présence effective au milieu de nous. Que tu prennes plaisir à nous bénir, à nous recevoir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Juste avant de chanter le chant-thème qui précédera la prière d'intercession, nous appelons l'aumônier, le pasteur Jonathan Adensi, qui a à notre endroit quelques annonces. Étudiants et étudiantes des différentes facultés, bonsoir. Chers amis, bonsoir. La toute première annonce nous vient du président du comité général de l'Université adventiste d'Haïti, à savoir Idoni Patrice. Et nous lisons ce qui suit. Le comité général des étudiants de l'UNA vous rappelle que le samedi 11 mai 2024, donc ce samedi, est réservé aux étudiants de l'UNA. Dans cette optique, vous invite à mettre ce jour dans votre agenda, car ce sera un sabbat particulière. Le comité profite de cette occasion pour rappeler que, conformément aux lettres qui avaient été envoyées,
le protocole noir et blanc est toujours maintenu. Cependant, chaque faculté choisira une autre couleur pour faire de ce jour un jour remarquable. Il est demandé aux différentes facultés, de faire parvenir les noms des siégeants pour le culte pour une meilleure préparation ou encore une meilleure planification. Et le comité vous prie, chers étudiants et étudiantes, à vous préparer au maximum pour que le culte soit au standard de l'UNA. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à vous. Cette annonce porte la signature du président du comité central de l'UNA, Idoni Patrice. Demain, Dieu voulant, ce sera le dernier jour de cette semaine de prière pour l'université, mais on continuera jusqu'au vendredi pour le CAD et on va clôturer cette semaine de prière samedi prochain. Donc c'est un sabbat réservé aux étudiants et nous venons de faire l'annonce. Vous êtes tous invités à y prendre part. Demain, Dieu voulant, c'est la FASPA et la FAGENT qui assurera, on a déjà fait passer l'annonce, mais je rappelle aux doyens et doyennes de la FASPA et de la FAGENT que ce sont ces deux facultés qui se mettront ensemble pour assurer la séance de chapelle. Il y a une annonce que je devrais partager avec vous depuis lundi dernier. C'est une annonce qui concerne un concours biblique online, un concours biblique que nous aurons en ligne. Et permettez que je dise, c'est un concours biblique qui concerne les étudiants non adventistes. Et je ne sais pas si vous avez déjà reçu un lien concernant ce concours. C'est un concours qui devrait lancer au cours de cette semaine, la semaine de prière, et pour se terminer à la fin de l'année. Donc, il y a un lien qui vous sera envoyé pour un exercice de simulation pour vous permettre de mieux répondre aux questions. Donc, dès que vous receviez ce lien, n'hésitez pas à répondre aux questions et cela nous plaira beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on passera dans les salles pour mieux faire la motivation, mais déjà, je vous donne une idée de ce concours. C'est pour vous, c'est spécialement pour vous. Participez, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à se sentir, je dirais, gêné pour participer. On ne va pas vous demander de vous faire baptiser, ok? C'est juste un programme sur lequel l'aumônerie veut que vous participiez. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec le doyen de la faculté de théologie qui a une annonce très spéciale à vous faire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et nous sommes là pour vous donner certaines informations importantes. Nous comprenons que nous sommes dans une famille et quand les visages sont connus, cela facilite la communication et aussi les recherches d'informations sont facilitées. Et au cours de ces dernières semaines, certaines décisions ont été prises et qui ont provoqué certains changements importants qui vous concernent.
je dois en cet après-midi vous présenter une nouvelle personne qui a intégré le groupe des doyens et vice-doyens de l'université. Il s'agit de Dr Lude Delhomme Jean-François. Elle est vice-doyenne à la FASPA. Si vous la voyez, elle est de la famille. Bienvenue encore une fois dans la grande famille, Dr Jean-François. La deuxième information concernant de nouvelles personnalités, quand vous serez au bureau des finances, le contact avec le bureau des finances, c'est un contact extrêmement important dans la chaîne pour l'immatriculation. Il serait impossible que quelqu'un ici ne soit à aucun moment présent au bureau des finances pour demander quelque chose, pour prendre sa fiche, etc. La personne maintenant qui est responsable du bureau des finances pour le niveau, pour votre niveau, c'est Madame Béatrice B. Prédin. C'était M. Jude qui était là avant, maintenant c'est Madame Béatrice qui est là. Quand vous allez au bureau des finances, vous allez rencontrer Madame Béatrice. La troisième personne, vous fréquentez toujours l'auditorium, vous y êtes maintenant. Quand vous viendrez ici, vous verrez un autre visage, pas celui de frère Marcel. Ceux qui sont là depuis très longtemps, ils ont l'habitude de voir frère Marcel, frère Renol Antoine, qui aimait l'auditorium, qui vivait pour l'auditorium, mais il a pris sa retraite et il a été remplacé par le frère Abner Lui. Voici le visage que vous verrez désormais pour ouvrir les portes de l'auditorium et gérer l'entretien, etc. Ayez du respect pour lui et s'il vous demande de ne pas rester, ne restez pas parce que la famille exige cela, on s'entend surtout et on avance. Merci beaucoup. L'autre information concerne des changements de bureau. Et ceux qui veulent bénéficier des services du bureau des archives, le bureau des archives ne se trouve plus là où il était. Le bureau des archives se trouve en face du laboratoire informatique du CAD, là où se trouvait le bureau des ressources humaines, et les ressources humaines se trouvent au bureau des archives, à l'ancien bureau des archives. Si vous avez aussi besoin des services technologie, le bureau de la technologie se trouve au rez-de-chaussée du dortoir des filles. Ces informations sont importantes. Veuillez noter si vous avez besoin d'un service particulier. Le bureau des archives, qui est l'un des bureaux les plus importants pour l'étudiant, n'est plus là où il se trouvait avant, mais il faut descendre l'escalier pour aller en face du laboratoire du CAD pour toute information concernant le bureau des archives. Merci, c'était des informations utiles. Nous sommes dans une famille. L'indifférence tue. J'ai déjà rencontré des étudiants ici qui ne connaissent pas le président de l'université. C'est un péché véniel ou mortel, je ne sais pas. Mais si vous êtes là et que vous ne connaissez même pas le président de l'université, c'est un problème grave et c'est de l'indifférence. Nous ne devons pas fonctionner dans un cercle d'indifférence, mais on doit se connaître puisque nous sommes une famille. Merci et continuez le programme et que Dieu soit avec vous. Ensemble, nous allons chanter le chant-thème de la prière d'intercession. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés
Nous allons prier le Seigneur. J'invite ceux qui ont un petit morceau de papier en main à le déposer dans la boîte. Et nous allons prier à genoux pour réclamer l'intervention de Dieu. Et j'imagine que vous voulez faire expérience avec lui au cours de cette semaine. Profitez chaque jour de l'occasion que vous avez pour cette expérience particulière. Je dois seulement vous rappeler que ce Dieu a des oreilles pour entendre. Et sa main n'est pas trop courte pour sauver. Prions le Seigneur à genoux. Adorable Père céleste, nous voici tes enfants devant toi en cet après-midi. Nous venons tels que nous sommes et reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous réclamons de grâce ton pardon et te demandons de nous accorder de nouvelles dispositions afin que nous puissions faire mieux dans notre relation avec toi et faire ta gloire dans notre façon de vivre. Nous nous présentons devant toi aussi avec des fardeaux. Nous avons des questions qui restent jusqu'ici sans réponse. Et nous sommes parfois même pessimistes par rapport au fait que nous vivons des spirales de malheur selon notre perception. Et dans ta grâce infinie, ô Père, nous voulons que tu aies pitié de nous. Nous savons que tu es compatissant. Et puisque nous venons devant toi avec nos problèmes, nous te les soumettons. Des fois, nous ne les comprenons même pas. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous menace. Nous prenons parfois des routes que nous n'évaluons même pas. Et toi, tu sais très bien que ce ne sont que de mauvaises décisions. Tandis que nous sommes en ta présence en ce soir, nous voulons que tu nous accordes la sagesse, l'intelligence, afin que nous puissions, ô Père, vivre cette vie que tu nous donnes de manière sage et qu'ainsi nous puissions contribuer à ce bien-être que toi tu disposes à nous donner. Nous te prions de bénir tous les étudiants, professeurs et dirigeants de l'école ici présents. Tandis que nous sommes dans cette semaine de prière de rafraîchissement spirituel, accorde à chacun de nous une expérience particulière. Donne-nous de croire encore plus en ta toute puissance. Permets que notre relation avec toi devienne encore plus solide. Et permets au tendre Père que ceux qui n'ont pas encore la possibilité de comprendre ce que tu fais, ils puissent t'expérimenter au cours de cette semaine et que tu opères de nouvelles transformations dans la vie de chacun de nous. Veuille, ô Père, prendre en considération les requêtes qui ont été déposées dans la boîte, les requêtes qui te sont présentées dans les prières silencieuses et les requêtes que je te présente globalement sans les citer, car nous savons déjà que tu comprends mieux que nous ce dont nous avons besoin. Veuille déverser de riches bénédictions sur l'UNA et permets que ta puissance s'y manifeste et que tout le monde sache que ici c'est ton domaine et que ton nom y est glorifié et au contact de toi ici, on peut trouver la délivrance et la solution aux problèmes que nous confrontons. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, ô Père. Réponds à notre prière en ajoutant ce que nous n'avons pas dit et en retranchant ce que nous avons dit de trop. Fais pour nous mieux que ce que nous t'avons demandé. Nous te prions ainsi au nom de Jésus ton Fils, lui qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Dans quelques minutes, nous allons écouter la parole de Dieu par le biais de son enfant. Mais juste avant, nous allons avoir un chant spécial par l'étudiante premier
Ropoldine, qui sera suivie de la présentation de l'orateur du jour par l'aumônerie et du chantème. Déjà, bonne audition. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Comme vous le savez, cette semaine de prière est une semaine de prière spéciale pour l'Université adventiste d'Haïti. Je dis spécial, c'est parce que généralement, on demande ou encore on fait appel à un orateur venant de l'extérieur pour venir prêcher. Mais pour cette deuxième semaine de prière, communément appelée semaine de prière du printemps, au niveau de l'aumônerie, on a voulu
donner l'occasion à toutes les facultés de s'impliquer dans ce que nous appelons l'évangélisation. Parce que l'évangélisation n'est pas l'affaire de la faculté de théologie et selon la philosophie de notre école, et cela concerne tout le monde. Et en sorte que quand il s'agit de prêcher le message de la parole de Dieu, on ne doit pas voir uniquement les étudiants de la théologie, mais on doit aussi voir les étudiants de la FASACO, les étudiants de la FSI, les étudiants de la FASPA et de la FADIENT et les étudiants de la FASELA. Est-ce pourquoi le dévolu a été jeté sur plusieurs étudiants qui nous ont été envoyés par les doyens et les doyennes au niveau de l'aumônerie. Et pour la FSI, celui qui a été choisi comme orateur répond au nom de Charles Michel-Ange Gisley, c'est ça. Merci. Gisley Ralph. Il est un étudiant de la faculté des sciences infirmières de l'UNA. Il est né à Carrefour, à l'hôpital adventiste d'Haïti. Il est l'unique enfant de sa famille. Il est adventiste du 7e jour. Et en ce qui a trait à son parcours académique, il a fait ses études, je dirais, préscolaires, kindergarten à l'EMAD, l'école maternelle adventiste de Dikini. Il a fait ses études primaires à l'EFAD encore, école fondamentale adventiste de Dikini. Il a fait ses études secondaires à Camo, c'est collège adventiste Morija, et CAD, collège adventiste de Dikini. Et maintenant, il est en 4e année à l'UNA, et particulièrement à la faculté des sciences infirmières. C'est lui qui aura à nous partager le message de la part du Seigneur. Et bien avant qu'il ne nous parle, je vous invite à chanter le chantème de la semaine de prière avec les chantres. Nous allons chanter seulement la première strophe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, Abba Père. Honorable administrateur de l'Université adventiste d'Haïti, doyens, doyennes, auditeurs et téléspectateurs de Hope Media Haïti, famille estudiantine de l'UNA, voyageurs vers la cité sainte,
Que la paix et la miséricorde du Seigneur vous soient multipliées. Je ne vous entends pas. Que la paix et la miséricorde du Seigneur vous soient multipliées, chers étudiants. Je rends grâce à Dieu, le Maître suprême de l'univers, celui qui soutient le monde et qui veille sur nous tendrement pour son amour immuable envers nous. Sa fidélité se renouvelle envers nous chaque jour et nous disons gloire à son Saint-Nom. Et je l'exalte aussi pour le privilège qu'il m'accorde de pouvoir parler en son nom. Un grand merci aussi à l'aumônerie de l'UNA qui a jeté le dévolu sur mon humble personne pour être le porte-parole d'aujourd'hui. Lundi dernier, nous avions considéré le règne de Dieu avec l'étudiant Don Lorden Louimé. Hier, nous avions considéré ce même thème dans un autre aspect avec l'étudiant Dessau Stevens. Et aujourd'hui, nous allons considérer ce même thème encore dans un autre aspect. Notre message a pour titre « Le jour et l'heure de la venue du règne de Dieu ». Quel est le titre du message, chers étudiants? Le jour et l'heure de la venue du règne de Dieu. En guise de prière, nous allons chanter ensemble au numéro 125 de nos hymnes et louanges un seul couplet pour ramener sur nous le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs verts et languissants, répand ta force et ta lumière. La date du retour de Jésus. Voilà donc un sujet intéressant qui a fasciné l'esprit de l'homme à travers les âges. Depuis la nuit des temps, les humains voulaient savoir la date et la venue du Messie. Jacob, sur une terre étrangère, avant de mourir, manifesta sa foi dans la venue du Messie, à savoir sa première venue. En bénissant ses fils, il dit ceci: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que les peuples lui obéissent. Selon Genèse 49, le verset 10. Par cette déclaration, Jacob manifestait son désir de voir le jour du Messie. De même aussi, les femmes israélites s'intéressaient à voir ce jour. C'est pourquoi, parmi elles, il y avait cette course à l'enfantement. Chacune voulait devenir la mère du Messie. C'est une très belle occasion, pas vrai, mes chers étudiants, d'être la mère du Messie. En effet, à chaque fois qu'une femme est tombée enceinte, cela apporta de la joie parce qu'on croyait que c'était le Messie. Cette tendance demeura jusqu'au jour où Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui disait: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Selon Luc 1er, le verset 28. L'apparition de cet ange faisait battre son cœur et lui apporta une bonne nouvelle. Enfin, la venue du Messie est scellée. Marie en sera sa mère.
C'est ainsi que Jésus naquit et passa 3 ans et demi de ministère ici-bas. C'était sa première venue. Pourquoi attendait-on cette venue? Avait-on des raisons valables d'attendre la venue de ce Messie? Certainement, parce que la présence du Messie apporta de grands changements dans la vie des gens. Des malades ont été guéris. Christ fit marcher des boiteux. Des aveugles ont recouvré la vue. Des humains sous l'emprise de l'ennemi ont été libérés. Jésus nourrissait les affamés. Des âmes ont été sauvées à la gloire de Dieu. C'est pour cela que les gens d'alors ne voulaient pas se séparer de lui. Mais contre toute attente, il ne pouvait pas rester définitivement avec eux parce que ce n'était pas là l'accomplissement de sa mission. Il devait partir pour revenir. Depuis lors, tous, des chrétiens comme des païens, cherchent à savoir la date du retour de Jésus. Nous ici présents, chers étudiants, nous sommes aussi intéressés par la date du retour de Jésus. Nous devons nous intéresser sur le retour de Jésus parce que nous avons entendu de nos oreilles ce que la présence de Jésus peut faire. Alors, tandis que nous sommes intéressés par ce grand événement, pouvons-nous savoir l'heure et le jour du retour de Jésus? Je pense que si l'on pouvait afficher dans un lieu spécial le jour et l'heure du règne de Dieu, dans un lieu secret et spécial de la terre, tout le monde ferait le déplacement afin de le voir. Si on disait que Jésus viendra demain, si Dieu le veut, en Haïti, dans une zone de non-droit, je pense que tout le monde ferait le déplacement. La raison, c'est parce que tous, nous savons que la venue de Jésus mettra un terme à nos souffrances. La venue de Jésus mettra un terme à l'insécurité. Bien avant son départ, Jésus présenta les signes avant-coureurs de son retour. Nous avons la guerre, les famines, les catastrophes naturelles par-ci et par-là dans le pays, les signes dans le soleil et dans la lune, signes aussi dans le monde religieux. Alors, je vais voir si vous êtes avec moi. Quels sont les signes avant-coureurs du retour de Jésus, chers amis? La guerre, les famines, les catastrophes naturelles. Ensuite, signes dans le soleil et dans la lune, signes aussi dans le monde religieux. Entre autres signes, en lisant la parole de Dieu, nous découvrons dans la Bible que la Bible nous donne que certaines petites précisions. À titre d'exemple, nous avons la parabole des 10 vierges consignée dans Matthieu 25, les versets 1 à 13, qui nous fournit quelques détails importants. Toutefois, nous n'allons pas nous attarder sur eux tous, mais voyons-en un cité dans l'ouvrage « Ce que croient les adventistes », édition 2009, à la page 547. Comme les pots tardés, toutes s'assoupirent. Soudain, à minuit, à l'heure la plus sombre de l'histoire de l'humanité, elles entendirent un cri. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Selon Matthieu 25, le verset 26. En regardant de près cette déclaration, nous découvrons que le retour de Jésus se fera au beau milieu de la nuit, après l'accomplissement des signes présentés par Jésus. La curiosité des disciples va les pousser, après avoir entendu ce fameux discours eschatologique, à questionner Jésus sur le jour et l'heure de sa venue. Il leur a répondu ceci: «
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, verset 36. Malheureusement, ici en Haïti, les hommes disent ah, Jésus a venu telle heure, ou puis il faut que malheureusement. Ainsi, nous décelons qu'il n'est pas donné aux humains de connaître le jour de la seconde venue du Christ. Le ciel en a décidé ainsi. Cependant, malgré cette déclaration de Jésus sur le jour de sa venue, interdisant aux hommes de le connaître, cela n'a pas empêché aux uns et aux autres d'en fixer. Vous vous rappelez peut-être, à la fin de l'année 1999, plusieurs s'étaient arrogé le droit de dire que l'année 2000 serait la date du retour de Jésus. Nombreux sont les prédicateurs à pouvoir prêcher pareille chose, hélas. Alors, nous voici en mai 2024, plus d'une vingtaine d'années après cette déclaration, Jésus n'est pas encore revenu. À propos, écoutez ce que dit Madame Ellen White. Nombre de personnes qui se disent adventistes ont tenté de fixer des dates. On a cessé de supputer de nouvelles dates de la venue du Christ, mais sans succès. La connaissance du moment précis du retour de notre Seigneur est déclarée hors de la portée des mortels. Même les anges qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ne connaissent ni jour ni l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Mais le Père, chers étudiants, le Père seul. Testimonies for the Church, volume 4, page 580-581. Vous ne sauriez dire s'il viendra dans 1, 2 ou 5 années, et vous ne pouvez non plus repousser sa venue en affirmant qu'il reste encore 10 ou 20 ans avant cet événement. Review and Herald, mars 1892. Le moment exact de la seconde venue du Fils de l'homme est le mystère de Dieu, selon Événements des derniers jours, à la page 38. Chers étudiants, chers amis téléspectateurs de Hope Media Haïti, Dieu seul se réserve le droit de connaître quand Jésus reviendra. Voulez-vous répéter avec moi, chers amis? Dieu seul se réserve le droit de connaître quand Jésus reviendra. Lorsque nous donnons des dates de sa venue et qu'il ne vient pas, nous nous faisons ridiculiser par des gens et ces derniers ne vont pas apprécier le message que nous prêchons à sa juste valeur. Dans 2 Pierre 3, les versets 1 à 9, l'apôtre Pierre présente un groupe de moqueurs mettant en question la promesse du retour de Jésus à cause d'un élément. Au verset 4, il est dit: où est la promesse de son avènement? De la version Louis II. C'est encore plus clair dans la version Semeur 2000. Eh bien, il a promis de venir, c'est pour quand? En regardant autour d'eux, ces moqueurs avancent plusieurs arguments. Nos pères sont morts. Probablement, ils ont entendu ce message. Mais malheureusement, ils sont morts sans avoir vu l'accomplissement de cette promesse. Aujourd'hui encore, lorsque nous constatons autour de nous, tout demeure comme dès le commencement de la création. Dans la version Semeur 2000, on lit: rien n'a changé. L'argumentation de ces moqueurs tourne autour de la date et du jour du retour de Jésus. Ainsi, ils mettent en question la validité de cette promesse
à cause de manque de précision. Alors, ont-ils raison de le faire? Cette méconnaissance de la date du retour de Jésus peut-elle nous rendre inconfortables dans l'attente de ce grand jour, chers amis? À ceci, Pierre répond par une argumentation solidement bien posée. De cette argumentation, nous tirons seulement 3 leçons spirituelles. Combien de leçons spirituelles nous tirons? 3 leçons spirituelles. Premièrement, tout vient à l'existence par la parole de Dieu. Tout vient à l'existence par la parole de Dieu. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. La parole de Dieu est digne de confiance. Alors, bien-aimés, bâtissons notre vie sur le roc solide qui est la parole de Dieu, la Bible. Lisons-la, méditons-la, appliquons-la dans notre vie, chérissons-la et qu'elle demeure en vous constamment parce que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu reste éternelle, subsiste éternellement. La parole, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement. Alléluia. Voyons la deuxième leçon. Le Seigneur n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. La deuxième leçon, c'est le Seigneur n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Cette pensée, dit Alejandro Boron dans son ouvrage « Jésus revient quand, comment » à la page 141, concerne la miséricorde infinie de Dieu. Il nous aime. Ce long temps d'attente est une preuve de la miséricorde de Dieu en notre faveur. Il ne nous laisse pas souffrir au-delà de nos forces. D'ailleurs, il connaît nos situations difficiles. À vous, étudiants de l'UNA, étudiants qui souffrez en ce moment à cause des circonstances de la vie, vous, téléspectateurs qui pleurez en constatant votre impuissance face au mal qui ravage votre vie, vous qui sentez désarmés par rapport aux problèmes qui ont brisé vos rêves, je vous rappelle que Dieu vous aime. Je vous rappelle que Dieu vous... Je ne vous entends pas. Je vous rappelle que Dieu vous aime, chers amis. Bien-aimés, il est le Dieu miséricordieux. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Il n'est jamais en retard. Et il ne sera jamais en retard. Son retour sera certain comme celle de l'aurore. S'il tarde encore, il viendra sûrement. S'il tarde encore, il viendra à la FSI. S'il tarde encore, il viendra à la FAT. S'il tarde encore, il viendra à la FACELA. Et s'il tarde encore, il viendra à la FASPA. Sûrement. Patience. Gardons la foi. La dernière leçon est la suivante. Dieu maîtrise le temps. Dieu maîtrise le temps. Il le soumet à son pouvoir. Nous sommes assujettis au pouvoir du temps. Mais Dieu se trouve au-dessus du temps. Car pour lui est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors nous avons dit qu'il y avait Pierre avec argumenté 3 leçons. Quelles sont ces 3 leçons, chers amis? Tout vient à l'existence par la parole. Deuxièmement, Dieu n'est jamais en retard de l'accomplissement de ses promesses. Et troisièmement, Dieu maîtrise le temps. Par cette argumentation, Pierre rappelle que ceux qui préoccupent les moqueurs ne devraient en rien les préoccuper, étant donné que ce temps les surpasse. L'heure et le jour du retour de Jésus ne doivent en aucun cas nous préoccuper, puisque la promesse est certaine et véritable. On ne discute pas le retour de Jésus, chers amis. Chers téléspectateurs, pas de débat là-dessus. On le croit tout simplement. Jésus revient
bientôt. Jésus revient. Luna, Jésus revient. Chers étudiants, le jour et l'heure du retour de Jésus sont déjà fixés par le ciel. C'est un décret divin. Alors, notre préoccupation doit être ceci. Sommes-nous assez convertis pour ce grand jour